Sam, bonjour. Suite au forfait de Vinicius, la semaine dernière, il n'y avait pas match. Comment vous avez mis à profit ce temps supplémentaire de préparation? Bonjour. Ça nous a permis la semaine dernière aussi encore une fois de prendre un peu de récupération par rapport à le voyage et le match contre Hasbrook parce qu'on a laissé un peu d'énergie chez eux et ça permet aux joueurs de récupérer et revenir cette semaine avec plein forme. Donc ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé. Moi j'étais en stage de formation, donc j'ai des bons échos et que les joueurs ils sont revenus avec beaucoup d'énergie. Pour faire suite à ce que je viens de dire à mon collègue, ça te permet aussi de récupérer des joueurs. Il y avait des joueurs qui étaient touchés. Bon, Simon, on va prendre des nouvelles évidemment. D'autres qui étaient peut-être que ça commençait à tirer. Est-ce que ça permet aussi, quand tu parles de récup, est-ce que les organismes sont aujourd'hui mieux? Bien sûr, bien sûr. Par rapport, comme j'ai dit, le dernier match, Ahmed, il sort sur une blessure, Swan aussi. Les conditions qu'on a fini le match, c'était pas facile avec quelques joueurs, des petits pépins physiques. Ça nous a permis, oui, de récupérer mais pas encore à 100%. Ils sont encore en réalisation. Voilà, je ne veux pas prendre le risque parce que on sait très bien qu'on a trop poussé sur Ahmed tout au long de la saison. Ça peut lui arriver d'avoir des petites blessures. Ahmed, c'est un joueur expérimenté, donc je préfère qu'il prend son temps pour récupérer et revenir en forme. Pareil pour Swan. C'est un moment dans la saison où on doit bien gérer ces moments-là. Et compte beaucoup sur mon staff pour faire le nécessaire. Tu nous annonces en gros qu'ils ne seront pas, en tout cas, titulaires en début de match ce week-end. C'est ça que tu es en train de nous dire? Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Bien sûr, là, il y a de la concurrence. Après, voilà, j'ai confiance toujours, je le dis à tous les joueurs. Et, euh, et j'ai mon objectif, c'est de gagner. Faire tourner l'équipe, c'est pas le moment, peut-être, mais essayer de- d'autres joueurs dans des postes, oui. Simon, par contre, out toujours. Simon va très bien, il travaille bien et il est sur une bonne voie pour revenir en pleine forme. Il sera out pour ce match, mais peut-être sur le match d'après ou celui d'après. Soit Milouz, soit Gonfreville. Dans tes mots, on a l'impression que tu prépares la fin de saison. Tu nous as parlé lors de la dernière conférence de presse que maintenant, l'important pour toi, bon, c'était le titre. Hein, que tu aimerais apporter ce titre au SCO. Tu es toujours dans cet état d'esprit, j'imagine. En tout cas, tes propos laissent à penser. On va essayer des choses, mais parce que les objectifs, ils sont un peu plus tard. Ça veut pas dire que tu te moques de Lanester. Tu vas gagner, tu veux et tu vas gagner à Lanester. Mais, mais bon. Ça c'est primordial pour moi. On fait de sport professionnel. La victoire, elle est absolue. Et se mettre et se battre chaque semaine pour gagner, ça, c'est pas quelque chose de nouveau dans le sport professionnel. Par contre, c'est vrai que ça fait un moment, c'est pas aujourd'hui, mais ça fait plus que 3 semaines ou un mois. C'est une question qui me revient toujours. C'est comment préparer la saison prochaine en finissant bien cette saison. Moi, je prépare la saison prochaine dans ma tête avec les dirigeants, avec les joueurs.
dans les entraînements aussi, mais tout en gardant la tête sur le championnat et essayant d'aller chercher cette première place et la montée le plus rapidement possible. Oui, parce que ça a rebattu les cartes, hein, cette histoire de Vénétieux dont on parlait. Les équipes ont perdu des points, donc finalement, tu aurais pu peut-être monter ce week-end ou celui d'après. Et là, du coup, ça a reculé, puisque l'échéance a reculé, quoi. C'est dommage parce que c'est vrai, je me dis toujours pourquoi les clubs ils en arrivent là, mais je juge pas ces clubs-là, mais pourquoi aujourd'hui? Parce que ça nuit à l'image de notre sport et l'équipe comme Vinicieux, elle a eu des difficultés, c'est dommage pour eux. Après, il y a des équipes qui ont joué 2 fois contre eux, qui perdent des points. Nous, on a perdu des points pour ce match, 3 points. Et voilà, donc ça retarde la montée, ça retarde les autres équipes aussi de la motivation, comme j'ai dit. Mais après, je ne juge pas le club de Vénétieux, je leur souhaite que du bien. Et voilà, donc on fait avec, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, on fait avec et on essaye de faire du mieux de notre côté. Un petit mot sur Lanester, comment vous l'analysez? Vous avez mis en difficulté en début de deuxième mi-temps au match aller. Est-ce que vous allez en reparler de cet instant dans votre vestiaire avant la rencontre? Bien sûr, toujours, je reviens sur des images du match aller pour savoir la problématique qu'on a eue sur le match aller pour construire dessus. C'est une équipe aujourd'hui qui se trouve au bas du tableau, une équipe qui peut-être aussi prépare la saison prochaine parce qu'il y a du changement dans l'effectif. J'ai vu les derniers matchs, donc des jeunes joueurs qui montent et avec plein d'énergie. Et, c'est une équipe qui cherche aujourd'hui à construire. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas prendre l'adversaire à la légère. C'est un adversaire qui nous a posé des problèmes au match aller. Je trouve aujourd'hui qu'il joue bien par rapport au match aller. Et à nous aujourd'hui d'être attentifs et de prendre au sérieux le match. Selon vous, il ne mérite pas d'être à cette place-là au championnat? Depuis le début de la saison, j'ai dit que Lanester, c'est une très très bonne équipe avec un projet ambitieux au départ. Après, ils ont eu quelques soucis de joueurs. Ils ont perdu quelques joueurs. Un joueur qui est par l'arrière-gauche, qui est parti au demi-centre, qui est parti à Cherbourg. Darko, qui est parti à l'étranger. L'entraîneur qui a arrêté. Et après, voilà, ils sont tombés sur une mauvaise, je sais pas, mais mauvaise période, peut-être, j'ai dit, qu'ils ont échoué. Maintenant, leur projet, il a tombé dans l'eau de monter parce qu'ils ont le statut VAP. Match aussi, on l'a joué au match amical pendant la préparation et c'était pas un match facile. Maintenant, comme vous le savez très bien, on est l'équipe à battre et tout le monde sera motivé contre le SCO et à nous, comme j'ai dit, qu'on soit sur nos gardes. Je ne veux pas passer sur ce match à Lanester, mais par contre, celui qui arrive après, il est super important parce que Mulhouse devient le principal candidat à la montée, donc le principal peut-être rival pour toi au moment pour le SCO au moment de l'attribution du titre. Je sais que tu vas match après match, mais malgré tout, ce match contre Mulhouse, tu y penses déjà? Tu viens de le dire, que je prends match par match, semaine par semaine. Les adversaires ne sont pas tous pareils. Pour ne pas
pour ne pas vous contrarier, bien sûr. Je pense aussi à Mulhouse, mais avant de penser, à Mulhouse, je suis à 80% la tête sur Lanester, 20% sur Mulhouse, parce que si on gagne Mulhouse, on est officiellement premier du championnat, et c'est ça ce que je veux. J'ai envie de jouer une finale, j'ai envie de ramener un titre pour le club qui nous fera bien plaisir parce que, rappelons-nous, le club n'a gagné pas de titre depuis 2006-2007, la saison. Oui, puis le SCO, en tant que SCO, on n'a pas gagné du tout. En tant que SCO, on n'a pas gagné. Donc oui, le club méritera ce titre. Et à nous, l'équipe, de travailler pour aller le chercher comme une récompense de fin de saison. Mais c'est 20%, où tu as la tête à 20% contre Mulhouse. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'aborder Lanester ? Jamais. On aborde les matchs avec du sérieux, avec la même motivation chaque match de gagner parce que aussi, il ne faut pas oublier, on construit aussi un état d'esprit, une image d'un club qui se bat, un club qui lâche rien, un club qui a envie de gagner, un club à l'image de la ville. Donc ça, il ne faut pas oublier. Pour moi, dans le sport professionnel, l'image est très importante. En tout cas, cette fin de saison est très bien. Ça promet encore un hara plein dans 15 jours. Parce que là, c'est que des finales, quoi. Hein. Il y a eu du monde contre Annecy parce qu'on pensait que voilà, puis maintenant c'est Mulhouse qui se présente, c'est tout bénef ça. C'est sûr, c'est tout bénef. Aujourd'hui, depuis, je me rappelle, le mois de décembre, on a joué le PSG, on arrive à remplir la salle très bien. Aujourd'hui, le public angevin s'intéresse au handball par rapport le résultat, par rapport l'image qu'elle produit l'équipe. Donc ça nous fait que plaisir de les revoir. On attend toujours les semaines pour qu'on renoue cette aventure, de vivre cet instant avec notre public. Ça fait que grandir nos ambitions sportives et aussi au niveau de la structuration.